C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Arnaud Berchon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur technique immobilier de Leroy Merlin. Julien Bellingue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général d'Efficia. Un mot de présentation. Leroy Merlin, on ne va pas présenter l'entreprise, mais peut-être le nombre de sites aujourd'hui et les enjeux en termes de consommation énergétique, parce que c'est de ce dont on va parler ensemble. Très bien. Voilà, donc chez Leroy Merlin, en nombre de sites, on a 145 sites sur toute la France. Et vous savez, en fait, quand on parle de Leroy Merlin, moi j'aime bien présenter d'abord la mission de Leroy Merlin, qui est d'améliorer l'habitat de nos clients. Et ça concerne 35% des ménages français. Et forcément, face à cet enjeu, il est évident pour nous de s'occuper aussi de notre propre habitat, que sont nos magasins et nos entrepôts. Et on a posé une stratégie RSE très tôt, autour de 4 grands axes. Le premier, c'est notre priorité consommer moins, voilà, réduire nos consommations d'énergie. Le deuxième, ce sera le consommer mieux, donc faire appel et déployer des énergies renouvelables. Notre quatrième pilier, c'est de régénérer nos sites, en redonnant un équilibre naturel aussi à ces sites-là. Donc la biodiversité. Exactement. Ouais. Et le quatrième pilier, voilà aussi d'offrir à nos usagers une expérience exceptionnelle sur tous ces sites-là. Ok, donc ça pose effectivement bien les enjeux et on va voir comment Efficia vous aide à améliorer, à accélérer encore sur ce thème-là. C'est quoi Efficia, tiens ? Alors Efficia, c'est une entreprise de services de pilotage énergétique des bâtiments, principalement tertiaires. D'accord. Donc c'est quoi ? C'est de la connectivité, c'est des capteurs, c'est de la data qui permet de savoir comment on consomme ? Alors effectivement, on s'appuie sur du matériel connecté installé dans les bâtiments de nos clients. Mais c'est d'abord du service avec des algorithmes qui optimisent les réglages de pilotage des systèmes de CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation et d'éclairage. Et puis une équipe d'énergéticiens, donc des experts dans le réglage de ces équipements, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui pilotent les machines installées dans les bâtiments de nos clients. Et alors, où en est le secteur tertiaire de cette transformation et à quel point la réglementation est une sorte d'aiguillon ? Alors, premier chiffre pour poser un peu le débat. En France, 45% de la consommation d'énergie, toute énergie confondue, est consommée dans les bâtiments. Okay. C'est colossal, c'est bien plus que les transports ou l'industrie. Donc c'est le premier sujet, c'est le premier secteur consommateur, c'est le premier secteur sur lequel le gouvernement ou les décideurs ont mettre l'accent pour améliorer la performance énergétique. En France, on est également précurseur sur la réglementation. Donc, on a 2 décrets aujourd'hui qui sont en vigueur pour obliger les directions techniques et les directions d'exploitation à s'investir dans une démarche de performance énergétique. C'est les décrets tertiaires et le décret BACS. C'est quoi BACS ? BACS, Building Automation Control System. Merci, je vous ai laissé faire. En français, on dit GTB ou GTC. Donc c'est des systèmes de pilotage des consommations. Et donc avec une pression réglementaire qui oblige à faire quoi ? Alors, elle oblige à s'engager dans une démarche de réduction avec le décret tertiaire et elle oblige à s'équiper de systèmes de pilotage avec le décret BACS. Okay. Et en face, à côté de ça, il y a un système d'incitation financière. En France, c'est les CE2E, les certificats d'économie d'énergie, qui facilitent l'investissement dans ces systèmes pour des directions d'exploitation comme celle de Leroy Merlin. En France, on observe différents niveaux de maturité. Premier, mais malheureusement encore majoritaire, c'est les directions techniques qui ne connaissent pas vraiment leur consommation. Ensuite, quand elles commencent à s'intéresser au sujet, elles utilisent des applications gratuites, soit du distributeur, soit du fournisseur, soit la nôtre, qui permettent de connaître leur consommation au jour le jour et puis d'identifier des leviers d'amélioration. Puis ensuite, on s'équipe d'un système qui automatise les bonnes pratiques, qui éteint la lumière en fonction d'un capteur ou en fonction d'une horloge, ou voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on est équipé d'un système, on confie le pilotage à des experts ou à des algorithmes parce qu'en fait, les calculs deviennent trop répétitifs et trop complexes pour un humain. C'est ce qu'a fait Leroy Merlin il y a quelques années. Et c'est ce que vous allez nous raconter. Vous en êtes à quelle étape, en quelque sorte, Arnaud Berchon, chez Leroy Merlin ? Écoutez, en fait, depuis 2019, on a déployé un plan de rénovation énergétique de l'ensemble de nos sites, donc des LED, de la réisolation, des toitures blanches, des pompes à chaleur, enfin voilà, tous les nouveaux systèmes qui nous permettent de réduire nos consommations. Et on a mis en place donc, ce système de management de l'énergie. Et pour moi, en fait, c'est un peu la clé de voûte de tout ça, parce que ça va assurer la cohérence de toutes les actions qu'on peut faire. Aujourd'hui, vous pouvez créer le bâtiment le plus performant possible. Si vous l'utilisez mal,
Ça ne sert à rien. Si vous le chauffez trop, si vous laissez la lumière allumée, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, nous, on a fait le choix très vite de se dire, au-delà des actions de rénovation énergétique, on va aussi piloter, on va mesurer. Alors c'est ce que je vais vous dire, c'est une sorte de cabine de pilotage en fait que vous avez entre les mains, c'est ça? Alors oui, donc on a confié à Efficia l'installation technique, donc les automates, etc., qui permettent de piloter à distance tous nos équipements techniques. Ouais. Et on a donc, via Efficia, on a une cellule d'énergie manager qui vont contrôler en temps réel toutes nos dérives énergétiques et qui vont pouvoir ajuster justement tous les paramètres techniques pour baisser nos consommations. Ça veut dire que c'est ce qui vous permet, parce qu'on a bien compris que le mouvement, vous l'aviez enclenché il y a plusieurs années, est-ce que les premières économies sont plus faciles à faire que les suivantes? Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, en fait, quand je regarde en tout cas les chiffres, puisque moi je me suis connecté hier à cet outil, aujourd'hui, donc à fin juin, on a fait une économie de 13% sur nos économies, donc en 2023 par rapport à 2022. D'accord. Et en 2022, sur toute l'année par rapport à 2021, on a fait moins 15%. Ok. Donc voilà. Donc on réussit à continuer de faire des économies. Exactement. D'accord. Exactement. Et comment c'est possible ça? Je repose la question parce que par exemple il y a un mot horrible qu'on appelle le relumping, donc ça consiste à remplacer les vieilles ampoules par des ampoules LED. C'est déjà un bon point de départ. Ensuite on peut les piloter effectivement avec des capteurs, etc. Je pose la même question. Les premières économies sont plus faciles forcément? Oui, les premières économies sont forcément plus faciles parce qu'on va corriger les dérives, on va corriger les absurdités sur le pilotage. En revanche, on continue d'apprendre, on continue d'intégrer des nouveaux paramètres comme l'inertie thermique du bâtiment. C'est quoi ça? C'est la capacité du bâtiment à garder la chaleur ou garder la fraîcheur pour limiter l'effort de chauffage ou de climatisation. Voilà. Et en fait, ça permet d'intégrer les données de météo, ça permet d'intégrer la prévision météo dans l'effort qu'on va demander à la machine pour maintenir un niveau de température au fil de la journée. Il y a eu un plan de sobriété demandé par le gouvernement aux entreprises en général. Quand il a été demandé, vous étiez déjà prêt? Vous étiez en avance par rapport à ce plan de sobriété? Comment vous l'avez reçu? Alors, quand on a reçu ce plan de sobriété, alors on y pensait depuis quelques mois. Alors c'est vrai que finalement, cette obligation a accéléré un petit peu les choses. Et le système d'énergie, de pilotage à distance, ça nous a permis une vraie accélération en fait, de ce plan de sobriété, donc de baisser la température, de baisser la luminosité. Et sur l'ensemble de nos 145 sites, on a pu le faire en quelques heures, grâce en fait à ce système de pilotage de notre énergie. Là où on aurait mis peut-être plusieurs semaines si on avait eu un pilotage local. Donc c'était une vraie accélération. Et surtout, on a pu mesurer précisément l'impact en fait, de ce plan de sobriété, où là on a vraiment agi sur les usages et nos habitudes plutôt que sur la technique et puis la performance d'équipement. Quel message vous pouvez faire passer à ceux qui sont réticents ou qui n'ont pas encore franchi le pas? Le message, c'est que la première étape, elle est simple et elle est gratuite. C'est de se connecter ces compteurs généraux pour connaître ses consommations et les analyser. Savoir d'où on part déjà. Exactement. La première étape, c'est de compter. C'est de savoir de quoi on parle avant de s'engager dans une démarche de réduction de la consommation. Et ça, c'est gratuit, c'est très simple. Il y a plein d'outils qui le permettent. Soit le distributeur, donc Enedis, GRDF ou les fournisseurs. Et puis, on a aussi, nous, une application qu'on a mis en ligne gratuitement sur notre site internet, efficia.com, qui permet d'avoir quelques outils simples d'analyse de sa consommation, autant à la maison, dans son appartement ou sa maison, que dans un réseau de magasins comme pourrait le faire Leroy Merlin. C'est quoi le retour sur investissement quand on se lance dans une opération comme celle-là? Parce qu'on dit souvent la transformation environnementale, ça coûte cher, ça met du temps à rapporter, etc. etc. C'est quoi votre retour d'expérience là-dessus? Écoutez, mon retour d'expérience, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a déployé un plan de rénovation énergétique qui coûte extrêmement cher, en fait, puisque c'est des investissements assez lourds. Et on a ce fameux plan de sobriété, on a plutôt travaillé sur les usages. Et du coup, l'investissement qu'on a mis dans ce système de pilotage, le retour sur investissement est très rapide, parce que finalement, c'est un système
Julien en parlait tout à l'heure, grâce au C2E, etc., qui, au final, comparé à des investissements plus lourds de réisolation, coûte un peu moins cher, avec un retour sur investissement très rapide, de l'ordre entre 1 et 2 années, je dirais. Et surtout, pour moi, c'est aussi un outil d'animation, puisque ça va inciter nos équipes aussi à regarder précisément et à se comparer aussi entre magasins pour dire, tiens, pourquoi est-ce que lui consomme plus? Il nous reste 1 minute, c'est passé trop vite. Vous après l'énergie, l'électricité, vous passez à l'eau, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça, l'eau, on en parle beaucoup, c'est la prochaine ressource rare sur notre planète. Et voilà, on a une vraie volonté, en tout cas, de connecter nos compteurs d'eau à ce système-là. Donc ce sera fait d'ici la fin de l'année. On va connecter nos compteurs d'eau pour pouvoir gérer cette ressource comme notre électricité, comme notre énergie. Vous l'avez déjà fait ça chez d'autres clients, dans d'autres entreprises? Il y a une efficacité aussi en termes de sobriété, on va dire, de consommation d'eau? Oui, c'est en cours. Alors, on ne va pas couper l'arrivée d'eau, mais en revanche, on identifie beaucoup plus rapidement, quasiment instantanément, les fuites. Et on est capable, en tout cas les directions d'exploitation sont capables d'intervenir très très rapidement pour corriger la fuite. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire facilement avant. Et voilà, encore une marge de progression. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup, tous à vélo.